Le saviez-vous? Chaque fois que vous prenez un chapelet entre vos mains, vous tenez bien plus qu'un simple objet. Peu nombreux sont ceux qui saisissent vraiment la profondeur et le pouvoir spirituel dissimulé derrière cette pratique ancestrale. Padre Pio, célèbre pour son immense vie spirituelle et ses dons mystiques, nous a laissé un message fort. Toucher le chapelet n'est pas un simple geste symbolique, c'est ouvrir une porte vers des transformations profondes dans notre vie. Mais attention, il ne suffit pas de le tenir ou de le réciter mécaniquement. Si l'on ne comprend pas l'essence de cette prière, on risque de passer à côté de véritables miracles, de bénédictions puissantes et d'une protection spirituelle incomparable. Avant de commencer à prier le chapelet, il est crucial de se préparer spirituellement. Imaginez-vous partir en voyage sans carte ni boussole. De la même manière, aborder cette prière sans compréhension la rend vide de sens. Se préparer signifie prendre le temps de comprendre chaque prière, chaque mystère que l'on s'apprête à méditer. Comme un athlète s'échauffe avant une compétition, le chrétien doit préparer son âme par la lecture des Écritures et une courte réflexion. Cette préparation, bien plus qu'un simple rituel, est un acte d'humilité. C'est reconnaître que sans la grâce de Dieu, toute prière risque de n'être qu'un enchaînement de mots dénués de profondeur. Prenez un moment de silence, laissez votre esprit se calmer, ouvrez votre cœur. Nombreux sont ceux qui négligent cette étape, pensant qu'elle est superflue, mais c'est précisément là que s'instaure une véritable communion avec Jésus et Marie. Une prière simple au Saint-Esprit peut suffire pour débuter, demandant lumière et guidance dans ce moment de recueillement. L'environnement dans lequel vous priez joue également un rôle clé. Trouvez un lieu paisible, loin des distractions, où vous pourrez pleinement vous concentrer. Si possible, allumez une bougie ou placez une image pieuse près de vous. Ce n'est pas un détail anodin, mais une manière de créer une atmosphère propice à la prière et à la contemplation. Le chapelet, bien qu'il paraisse simple à première vue, devient entre des mains priantes une arme spirituelle redoutable. Padre Pio lui-même le considérait comme « la chaîne qui lie le mal ». Chaque Ave Maria récité avec foi agit comme un coup puissant porté aux tentations, à la peur et au découragement. Tout comme un bouclier protège un soldat au combat, le chapelet protège le croyant des attaques invisibles qu'il peut rencontrer au quotidien. Ce qui est encore plus fascinant, c'est de penser que pendant que vous priez, des milliers de fidèles dans le monde entier récitent simultanément le chapelet, unis dans une immense chaîne spirituelle. Cette prière collective crée un puissant réseau d'intercession et de protection. Mais au-delà de la défense contre les forces extérieures, le chapelet opère une transformation intérieure. Il fortifie la patience, cultive la foi et procure une paix profonde face aux épreuves de la vie. Cependant, cette arme spirituelle n'est véritablement efficace que lorsqu'elle est maniée avec sincérité et régularité. La récitation mécanique du chapelet, sans foi ni attention, en réduit considérablement la portée. Comme un chanteur qui interprète sans ressentir la musique, une prière dite sans engagement du cœur ne touche pas pleinement l'âme. Voilà pourquoi il est essentiel de rester concentré et sincère durant chaque prière. Maintenir son attention peut s'avérer difficile dans un quotidien souvent tumultueux. Il est naturel que des pensées parasites surgissent, mais l'important est de ramener doucement son esprit à la prière, sans se décourager. Une astuce efficace consiste à visualiser les scènes des mystères pendant que l'on prie. Par exemple, en méditant sur le mystère joyeux de l'Annonciation, imaginez cette scène lumineuse où l'ange annonce à Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Cela aide non seulement à rester concentré, mais aussi à vivre pleinement chaque prière. Il est également crucial de privilégier la qualité à la quantité. Réciter un seul chapelet avec attention et dévotion vaut bien plus que d'en réciter plusieurs à la hâte. Si vous sentez que votre esprit s'égare, n'hésitez pas à faire une pause, respirer profondément, puis reprendre tranquillement. C'est cette sincérité qui fait du chapelet une véritable arme spirituelle et un instrument de croissance intérieure. Le chapelet, tel que nous le connaissons aujourd'hui, puise ses racines dans la tradition monastique médiévale. À une époque où les moines récitaient les 150 psaumes quotidiennement, une version simplifiée a été créée pour les fidèles qui ne savaient pas lire, la récitation de 150 Ave Maria.
Cette pratique rendait la prière accessible à tous, permettant ainsi une plus grande diffusion de la dévotion mariale. Saint Dominique fut un acteur clé dans l'évolution de cette prière. Selon la tradition, il aurait reçu le chapelet directement de la Vierge Marie comme arme spirituelle pour combattre l'hérésie. Au fil des siècles, cette prière a été adoptée, enrichie et structurée par l'Église, avec ses 3 séries de mystères joyeux, douloureux et glorieux, nous invitant à méditer sur la vie de Jésus et de Marie. En 2002, Saint Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux, offrant ainsi une perspective nouvelle sur la vie publique du Christ. Cette addition a complété le chapelet, le rendant encore plus profond et actuel. Aujourd'hui, il demeure l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes pour ceux qui cherchent à vivre leur foi de manière sincère et engagée. En méditant ces mystères, nous trouvons des réponses, une force intérieure et une connexion toujours plus forte avec Dieu et la Vierge Marie. Le chapelet n'est pas une simple répétition de prière, il est une rencontre intime avec le divin, un chemin de lumière dans les moments d'obscurité. Comprendre l'évolution historique et spirituelle du chapelet, c'est en saisir toute la profondeur et poser les bases d'une méditation sincère et d'une connexion véritable avec le divin. Le chapelet, bien plus qu'une simple récitation de prière, invite chaque chrétien à une immersion profonde dans les mystères de la vie de Jésus et de Marie. À chaque mystère contemplé, une porte s'ouvre, permettant à l'âme de se rapprocher de Dieu, d'apaiser son esprit et d'ouvrir son cœur. C'est un moment de réflexion personnelle, une occasion précieuse d'évaluer ses actions à la lumière des enseignements bibliques et de puiser la force nécessaire pour affronter les épreuves du quotidien. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de réciter le chapelet revient à offrir à son âme une pause bienfaisante. La pratique régulière de cette prière apporte une clarté mentale et une sérénité intérieure, des qualités précieuses pour prendre des décisions plus sages et en harmonie avec les valeurs chrétiennes. Nombreux sont ceux qui témoignent qu'en priant le chapelet avec sincérité, ils ressentent une paix profonde, comme s'ils étaient enveloppés d'une présence bienveillante. C'est là le pouvoir de la méditation, une expérience qui dépasse les mots et apaise les cœurs. Lorsqu'on utilise le chapelet comme un instrument de méditation, la relation avec Dieu devient plus intime et la foi se raffermit. La répétition des prières, alliée à la contemplation des mystères, installe un état de calme propice à l'écoute de la voix de Dieu. Dans cette perspective, le chapelet n'est pas qu'un rituel religieux, il devient un chemin vers une croissance spirituelle constante. Prier le chapelet régulièrement ne se réduit pas à une habitude pieuse, c'est un véritable processus de transformation intérieure. Chaque mystère médité nourrit l'âme de vertus telles que la patience, l'humilité et la compassion. Il n'est pas rare de constater que ceux qui adoptent cette pratique commencent à aborder les défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Ils se sentent plus en phase avec les enseignements du Christ et puisent dans cette prière la force nécessaire pour avancer. Cette transformation spirituelle, bien que progressive, agit en profondeur. Réciter le chapelet, c'est comme sculpter un bloc de pierre brute. Chaque prière, semblable à un coup de ciseau, façonne peu à peu le caractère du croyant. Et ce travail intérieur finit par se refléter à l'extérieur. Ceux qui prient régulièrement le chapelet deviennent souvent plus patients, plus compréhensifs envers les autres et envers eux-mêmes. Ils développent un élan naturel à vivre leur foi de manière concrète, tendre la main aux plus démunis, faire preuve de générosité, répandre l'amour autour d'eux. Voilà pourquoi le chapelet est une arme puissante de transformation personnelle. Il prépare l'âme à résister aux tentations et à affronter les épreuves de la vie. Mais le chapelet n'est pas seulement un moyen de grandir spirituellement, il agit aussi comme un bouclier contre les forces du mal. Chaque prière récitée avec foi élève une barrière protectrice contre les tentations et les assauts invisibles que nous rencontrons au quotidien. Combien de fois, face à une difficulté ou une angoisse, suffit-il de saisir son chapelet pour ressentir un apaisement immédiat? Comme si la Vierge Marie elle-même étendait son manteau protecteur sur celui qui prie, lui offrant refuge et réconfort. Cette protection, bien que spirituelle, a des effets bien réels. De nombreux fidèles racontent qu'en intégrant le chapelet à leur quotidien, ils ont constaté une diminution de leurs inquiétudes et une plus grande stabilité émotionnelle.
Cela ne signifie pas que les épreuves disparaissent, mais plutôt qu'une force invisible les soutient dans leur cheminement. Lorsque l'esprit est assailli par des pensées négatives, le chapelet agit comme une ancre, maintenant la foi à flot au milieu des tempêtes. En outre, le chapelet renforce la vigilance spirituelle, essentielle pour résister aux tentations qui jalonnent notre vie. Toutefois, ce bouclier spirituel ne peut être efficace que s'il est utilisé avec régularité et sincérité. Et lorsque la prière devient collective, son pouvoir s'amplifie de manière extraordinaire. Prier le chapelet en groupe crée une communion de foi qui soutient et élève chaque participant. La prière collective possède une force unique. Imaginez un cercle de fidèles, unis dans une même ferveur, leurs voix s'élevant à l'unisson, formant une chaîne spirituelle inébranlable. C'est dans ces moments partagés que la foi se nourrit et se renouvelle. De plus, prier ensemble inspire et encourage à persévérer dans la prière. Un jeune, voyant sa famille réunie autour du chapelet, sera naturellement incité à faire de même. Cet exemple est précieux, surtout dans un monde où la foi est souvent mise à l'épreuve. Les bienfaits de la prière en groupe vont au-delà de l'individu, ils touchent la communauté tout entière. Il existe de nombreux récits de communautés ayant retrouvé la paix et la réconciliation grâce à la prière collective du chapelet. Ce pouvoir d'union rappelle une vérité fondamentale. Dans la foi, personne ne marche seul. En priant ensemble, nous devenons témoins des grâces et des bénédictions que cette pratique peut offrir. Le chapelet, dans sa simplicité, possède une puissance insoupçonnée. Des témoignages de guérison, de réconciliation familiale et de paix retrouvée abondent. Des mères désespérées priant pour leurs enfants, des malades trouvant réconfort et force dans la prière, ou encore des personnes en quête de sens découvrant une direction nouvelle grâce à la méditation des mystères. Tous ces exemples montrent que le chapelet n'est pas une simple pratique, mais une source de miracles et de transformation profonde. Ce n'est pas de la superstition, mais une expérience concrète, vécue par des milliers de croyants à travers le monde. Et si, vous aussi, vous laissiez cette pratique illuminer votre vie, transformer vos pensées et renforcer votre foi? Il suffit d'un chapelet, d'un cœur ouvert et d'une prière sincère pour commencer ce chemin vers une paix intérieure durable et une foi renouvelée. Pourquoi ne pas essayer aujourd'hui? Chaque témoignage renforce cette certitude. Le chapelet est une source inépuisable de grâce. Ces récits montrent que le chapelet ne se contente pas de protéger et de fortifier l'âme, il opère une véritable transformation intérieure. N'est-ce pas fascinant de penser qu'à chaque grain touché avec foi et dévotion, une porte vers des miracles peut s'ouvrir? Et bien au-delà des bénédictions personnelles, cette pratique devient un rempart contre les forces du mal. Le chapelet agit comme un bouclier spirituel, une forteresse qui garde le croyant en état de vigilance constante face aux tentations et aux épreuves. Prier régulièrement le chapelet, c'est comme entretenir une muraille qui protège l'âme contre les assauts du doute et du découragement. La répétition des prières et la méditation des mystères instaurent une discipline spirituelle qui façonne peu à peu l'esprit et le cœur. Au fil du temps, cette habitude devient un refuge, un point d'ancrage qui maintient le chrétien sur le droit chemin. Face à la tentation, celui qui s'est habitué à prier le chapelet sent en lui une force intérieure, un socle solide sur lequel il peut s'appuyer. N'est-ce pas là une promesse de paix intérieure et de sérénité face aux aléas de la vie? Mais le chapelet ne se limite pas à être une arme contre les crises déjà présentes. Il joue aussi un rôle préventif, en gardant l'âme en harmonie et en écartant les distractions avant qu'elles ne deviennent des obstacles. Cette vigilance constante, nourrie par la prière, forme un cœur prêt à être façonné par les vertus. Le chapelet devient alors une véritable école spirituelle où l'apprentissage est continu et profond. À chaque prière récitée, le chrétien est invité à cultiver des vertus essentielles. La patience, par exemple, s'apprend dans la répétition paisible et régulière des prières, qui, peu à peu, apaisent l'esprit et le rendent plus réceptif à la paix intérieure. Qui n'a jamais ressenti cette sérénité après un moment de recueillement sincère? Cette expérience intime fait du chapelet une source précieuse d'apaisement dans un monde agité. En méditant les mystères avec humilité,
le fidèle apprend à reconnaître sa totale dépendance à l'égard de Dieu. Ce cheminement spirituel, loin d'être un exercice d'orgueil, enseigne la simplicité et l'humilité. Dans chaque « Je vous salue Marie », il y a une demande discrète mais puissante, celle de recevoir la grâce et la force nécessaires pour avancer. Et c'est dans cette humilité que naît la confiance en Dieu, une confiance qui grandit au fil des jours, à mesure que l'on remet ses inquiétudes entre les mains du Seigneur. Au fur et à mesure de cette pratique, les vertus prennent racine dans le caractère du croyant. Le chapelet agit comme un guide, une boussole qui oriente les pensées et les actions vers le bien. Il est courant de voir des personnes, après quelques mois de prière régulière, devenir plus patientes, plus compréhensives et plus bienveillantes. Cette transformation progressive fait du chapelet une véritable école de vie, un lieu d'apprentissage où l'on se forme non seulement à la prière, mais aussi à l'amour du prochain. Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à des changements immédiats. Comme une plante qui a besoin de temps et d'attention pour grandir, la vie spirituelle mûrit au rythme de chaque prière, de chaque méditation. Cette évolution peut sembler imperceptible au quotidien, mais elle devient évidente avec le recul. Au fil des mois et des années, on réalise que les petites angoisses qui autrefois nous troublaient perdent de leur emprise, et que les tentations sont affrontées avec une assurance nouvelle. Ce processus de croissance, bien qu'invisible au début, devient une réalité tangible dans la vie du croyant. Il fortifie la foi et crée une intimité plus profonde avec Dieu. Et ce qui est merveilleux dans cette évolution, c'est qu'elle n'a jamais de fin. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles vertus à cultiver. Le chapelet devient alors un compagnon de vie, un guide spirituel qui nous suit tout au long de notre existence, renouvelant sans cesse notre foi. Cette pratique continue façonne une foi solide, capable de résister aux tempêtes et d'inspirer ceux qui nous entourent. N'est-ce pas là le plus beau des témoignages? Devenir, grâce au chapelet, une lumière pour les autres, un exemple vivant d'espérance et de persévérance dans la foi.